Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi créer un site internet. Je voulais faire cette vidéo parce que je vous fais plein de vidéos sur comment créer un site internet, mais c'est à cause de plusieurs ateliers que j'ai pu faire que je me suis rendu compte que cette question revenait systématiquement, c'est-à-dire que beaucoup se posent la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site internet pour mon projet, pour mon entreprise ou pour mon association? Alors, je voulais vraiment faire cette vidéo pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question. Si vous avez une entreprise ou une association, c'est indispensable d'avoir un site internet, tout simplement parce que ça va vous permettre de gagner en visibilité. Maintenant, si vous avez un autre projet autre que une entreprise ou une association, la question peut se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un site internet? Maintenant, moi, je peux vous donner un exemple. Je crée par exemple des sites éphémères, qui vont durer un an, peut-être un peu plus, des fois un peu moins. Mais l'idée, c'est si on a un projet qui peut concerner plusieurs personnes, là, la question devient très intéressante d'avoir un site internet. Avant de rentrer dans le détail, pour donner un exemple, pour un mariage, par exemple, est-ce qu'on peut créer un site internet? Ben, l'idée est oui. Parce qu'en fait, quand vous allez créer votre mariage, vous mariez pas entre le moment où vous annoncez le mariage et le moment où vous vous mariez, il se passe énormément de jours, énormément de semaines, voire des mois, si c'est pas des années. Et donc du coup, il y a plein d'étapes que vous allez mettre en place qui nécessitent de communiquer avec les gens. Et le fait d'avoir un site internet peut tout simplement vous permettre de driver, d'amener les gens au même endroit pour avoir les mêmes infos en temps réel. Voilà, donc ça peut être un petit exemple. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais sortir ma tablette. Donc, pourquoi créer un site internet peut être quelque chose d'indispensable? Alors, je me tire un peu le micro. Alors, tout simplement parce que la plupart des gens qui n'ont pas de site internet utilisent les réseaux sociaux. Donc on va dire, allez, on va dire que principalement ils utilisent les réseaux sociaux. C'est leur outil à eux principal pour coordonner, driver un petit peu leur communication. Donc si on communique qu'avec les réseaux sociaux, je vais prendre un exemple. On va dire, on est sur Facebook. Quand je communique sur Facebook, donc hein, on est sur Facebook. Si vous partez sur de base que vous communiquez que sur les réseaux sociaux, donc par exemple Facebook, quand vous faites une publication, la publication ne sera vue que déjà par les gens de Facebook. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je n'aime pas Facebook et que je préfère Instagram, du coup, moi, je vais plutôt être ici et plutôt naviguer sur Instagram. Et moi, c'est là que je préfère. Bon, je vous dis moi, mais c'est pas vrai, hein, mais je vous donne un exemple. La personne qui pourrait être intéressée par vos services, vos produits ou vos infos, elle est sur Instagram. Donc, si vous communiquez que sur Facebook, déjà, il y a cette petite barrière-là que vous vous fermez tout simplement l'opportunité de toucher ces personnes-là. Outre ce problème, parce que les réseaux sociaux, il y en a plein, le problème, si on revient sur Facebook, c'est quand vous faites une publication, elle va être vue par vos amis, hein, on est d'accord, dans le principe, c'est la base, vos amis, la famille, parce que généralement, c'est les personnes avec lesquelles on est le plus en lien sur les réseaux sociaux. Donc, amis, famille, vous êtes abonné, on va dire, vos abonnements, je ne vais pas dire abonné, mais abonnement, c'est-à-dire vous suivez, je ne sais pas, des people, des groupes, des entreprises, bon, plein de raisons. Et du coup, déjà, votre publication ne va pouvoir être visible que par ces personnes-là. Ça, c'est important. Alors, abonnement, quand j'ai mis abonnement, c'est ce que vous allez voir dans le fil d'actualité. Donc, les amis, la famille, les abonnements, et ce que Facebook met, ce qu'on va dire, à la une. Hein, la une de Facebook, donc c'est les publications que Facebook, lui, va mettre en priorité parce que beaucoup d'interactions, beaucoup d'impressions. euh, et voilà. Et en plus de ça, vous avez aussi les publicités, les pubs. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans ce détail-là, c'est-à-dire que quand une personne va sur son fil d'actualité, qu'est-ce qu'elle voit? Elle va voir donc les publications à la une, parce que c'est quand même le plus mis en avant par Facebook. Donc,
vous allez avoir les publications à la une, vous allez avoir les publicités, parce que les gens payent pour être visibles, donc les publicités, et dans le lot, vous allez voir quelques publications de vos amis, mais bien après, de la famille et de vos abonnements. Donc ça, c'est dans cet ordre. Et croyez pas que c'est dans un ordre différent. C'est-à-dire que Facebook a tout intérêt à vous montrer ce que lui, il recommande et à vous montrer ce que lui, il fait payer aux gens. Et après ça, donc au bout de, on va dire, je sais pas moi, 2 à 3, voire 5 minutes de scroll, là, vous allez commencer à voir les publications de vos amis, de la famille, et peut-être même un peu avant, les abonnements. Donc, par exemple, pour info, moi, je suis abonné à l'équipe, donc je vois les actualités sportives. J'ai pas marqué, mais il y a aussi les groupes dans lesquels vous êtes inscrit, les groupes privés, les groupes publics. Donc, ce qui fait que, avant que la personne ne voit votre publication, hein, ce que je vous disais ici, quand vous faites un post, déjà, il y a tout un tas d'informations qu'on doit d'abord se coltiner, si je peux me permettre de dire ça comme ça, avant qu'on voit votre publication. Maintenant, rentrons un peu dans le détail d'une publication. Quand vous faites votre publication, bien sûr, vous n'avez pas de site internet. Donc, quand vous faites votre publication, vous mettez vos écrits et puis vous mettez une belle photo ou une belle image. Hein. Donc, on va dire photo ou image. Donc, à la base, c'est ce qu'on appelle une jolie publication. Ça peut être une photo, une image ou une vidéo. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais ça peut être aussi une vidéo. Quand vous faites ça, ben, on a l'information, on a un joli petit visuel, c'est sympathique, c'est sympa, vous avez fait une belle publication, vous avez fait attention à l'heure de publication, parce que ça aussi, ça rentre en compte, et du coup, ben, j'aime bien. Maintenant, votre publication que vous avez faite, ben, moi, elle m'intéresse. Voilà, ça m'intrigue. Mais ben, j'ai envie d'aller plus loin. Comment je fais pour me renseigner? Par exemple, vous avez parlé d'un service. Alors, je le mets ici. Hein, par exemple, vous avez parlé d'un de vos services ou d'un de vos produits, hein, par exemple. Je prends très simplement des exemples assez simples qui parlent un peu à tout le monde. Donc là, vous avez fait une publication pour présenter vos services ou votre produit. Maintenant, moi, je suis intéressé. Vous m'avez intrigué. Avant d'être intéressé, vous m'avez quand même intrigué. Comment je fais pour en savoir plus? Vu que là, je suis sur Facebook, je viens de voir votre publication. Votre publication, comme je vous l'ai dit ici, elle est noyée entre les unes, les publicités, les amis, les familles, les abonnements, les groupes. Donc déjà, vous avez réussi à m'attirer de justesse, on va dire. Maintenant que vous m'avez un petit peu intrigué, ben, comment je rentre dans le... Comment je peux avoir accès à plus d'infos? Et là, du coup, quand je dis ça dans les ateliers, ben, du coup, c'est le gros silence. C'est le gros silence. Alors, il y en a les petits malins qui vont me dire, oui, mais j'ai une page Google My Business. Très bien. Bon, ça, c'est très bien parce que c'est, je pense, le minimum quand on a une entreprise, une asso. Avoir un Google My Business, c'est, je pense, le minimum. Donc, OK, je vais sur Google My Business. Mais sur Google My Business, même si je peux avoir certaines infos, moi, j'ai envie d'avoir des infos précises sur ce produit ou les services que vous venez de partager dans cette publication. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas le reste de votre actualité, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de choix. C'est soit je viens dans votre agence, donc on va dire au siège social, donc au siège social de votre entreprise, voilà, ou soit je téléphone. Il n'y a pas 40 choix. Au final, si votre publication m'intéresse, pour que je puisse me renseigner, il va y avoir à peu près ces 3 petits choix-là. Mais ces 3 choix-là me demandent un effort quand même, je ne vais pas dire important, mais vous savez qu'en communication, faut vraiment simplifier la chose. Et là, du coup, vous commencez à me perdre. Vous commencez à me perdre dans le sens où tout le monde n'est pas prêt à faire ces efforts-là. Et même si je fais ces efforts-là, ben, je vais venir à votre siège, je suis pas sûr que je trouve les réponses à mes interrogations, et puis déjà, ça m'aura demandé un effort juste pour avoir un peu d'infos, parce que je suis pas sûr d'acheter votre service ou votre produit, et du coup, je suis pas sûr de vouloir venir à votre siège social, à votre entreprise ou à votre association, et téléphoner,
téléphoner, je suis pas, voilà, bon, j'ai pas envie de vous déranger, j'ai pas envie de je peux tout simplement ne pas venir, et ne pas aller plus loin pour ma quête d'information. Parce qu'aussi, pour, passer ces étapes-là, c'est bête, mais on l'oublie, mais il faut gonfler le capital confiance. C'est-à-dire avant que je fasse toute cette étape-là, il faut que j'ai confiance en votre entreprise et puis, il faut vraiment que je sois vraiment, mais vraiment très intéressé. Hein? Donc ça, il faut aussi le mettre. Il faut vraiment que je sois très intéressé pour faire ces étapes-là. OK? Donc, déjà, si on repart du principe, je communique sur Facebook, mais déjà, je ne suis pas énormément visible, et déjà, je perds tous les gens qui sont sur les autres réseaux sociaux, ajoutez au fait que sur Facebook, je fais ma publication, mais au final, les gens, ils vont devoir aller ailleurs pour trouver de l'info. Donc là aussi, ça commence à être assez costaud. Et vous commencez, mais sérieusement, à me perdre. Sachant que je vous rappelle que dans toutes les publications que j'ai sur mon fil d'actualité, je dois me taper la une, les publicités, les amis, la famille, mes abonnements, mes groupes. Donc ça veut dire que si déjà je ne fais pas un minimum d'efforts, je suis perdu. L'avantage d'avoir un site internet, c'est que dans votre publication, la même chose, donc j'ai mes écrits et j'y mets ma photo, hein, comme on a dit tout à l'heure, j'y mets ma photo, j'y mets ma vidéo ou mon image, hein, bien sûr, eh bien, je peux y mettre un lien. Donc, hop, je peux y mettre un lien. Un lien URL, on va dire précis. Et ce lien, en fait, il est très simple. C'est que quand je vais cliquer, c'est-à-dire vous m'avez intéressé, vous m'avez intrigué. Et grâce à ce petit lien où je clique une fois, ça m'envoie sur une page complète qui va détailler le produit ou le service. Ou le service. Et donc, dans cette page, j'ai toutes les réponses. J'ai toutes les réponses que je peux me poser. Parce que voilà, quand vous faites une page Internet, vous avez intérêt aussi à vous mettre dans la peau du visiteur et mettre toutes les réponses. J'ai des photos, voilà, je vais avoir des photos, je vais avoir de l'info, je peux avoir des vidéos, je peux avoir une FAQ, hein, une foire aux questions, une FAQ, donc comment se passe le service, comment est le produit. Je peux même avoir, bon, je ne l'ai pas mis, il n'y a plus trop d'espace, mais je peux avoir aussi des avis clients aussi, de leur expérience sur leurs produits, leurs services. Et je peux avoir comme ça tout un tas d'informations qui vont m'aider, à augmenter le capital confiance, parce que les gens ont besoin de confiance pour passer à l'action. Et en plus de ça, je suis rassuré sur le produit ou le service. Hein, tout simplement, sur les produits ou les services. Ça me permet de me faire un avis. Même ça, pour certains, c'est pas suffisant, hein, dites-vous bien. Mais au moins, je sais que sur cet endroit, j'aurai ces informations-là. C'est ça, principalement, que doit servir un site Internet. Donner aux visiteurs, potentiellement vos futurs clients, le maximum d'informations pour les rassurer et les convaincre d'acheter votre produit. Et sur un site Internet, il y a plein d'infos qu'on peut mettre sur un site Internet. Déjà, on y met les informations sur vous, infos sur l'entreprise, par exemple. Hein, ça, c'est sur l'entreprise, sur vous. Voilà, sur l'entreprise, sur vous. Voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. On voit les services, on voit les produits, on a les infos de contact, hein, ça c'est important aussi, infos de contact, mail, téléphone, horaire d'ouverture. On a même un petit blog qui explique un peu comment on peut utiliser ou pourquoi il faut utiliser les services ou les produits. Il y a plein d'infos. On peut prendre rendez-vous.
hein. On peut prendre rendez-vous aussi sur un site internet. On peut acheter. On peut acheter sur un site internet. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre comme ça en place sur un site internet qui devient du coup votre assistant, l'assistant de votre entreprise. Et ça, c'est super important de ne pas l'oublier. Et donc du coup, avec toutes ces infos-là, je pense qu'on répond au pourquoi je dois créer un site internet. Maintenant, il y a plein de raisons pour créer un site internet. Comme je vous ai dit, si vous êtes une entreprise, c'est obligatoire. Il n'y a pas de... La question ne se pose même pas. Il ne faut pas se plaindre de ne pas avoir de la visibilité quand vous avez juste une page Facebook. Quand vous avez une entreprise, pour moi, c'est obligatoire. Quand vous avez une association, c'est obligatoire. Quand vous êtes un artiste, donc de musique ou de toute chose, artiste, c'est obligatoire pour partager vos passions. Il y a plein d'exemples. Moi, comme je vous ai dit aussi, par exemple, pour des mariages. Pour des mariages, ça peut être une raison. Parce que du coup, je peux centraliser à la fois la liste de cadeaux. Voilà, la liste de cadeaux qu'on peut avoir envie de recevoir. On peut aussi centraliser très simplement les photos de l'événement, parce que les gens aiment bien retrouver les photos ou les vidéos, hein, ou les vidéos de l'événement. Et puis, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Donc, la vraie idée, c'est est-ce que mon projet parle à tout le monde? Est-ce que mon projet peut intéresser du monde? Du monde. Voilà, je vais mettre ça comme ça pour faire simple. Voilà. Si la question est oui, vous devez avoir un site internet. Là, il n'y a pas de question à se poser. Et posez-vous la question, regardez pourquoi vos concurrents en ont un. Ça, c'est bizarre, mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, un site internet, vous êtes quasiment obligé d'en avoir un. Une dernière chose aussi que je n'ai pas mis en avant, mais une fois que vous avez fait une stratégie, allez, ça c'est, on va dire, en bonus avec les réseaux sociaux, hein, les RS, des fois, ça ne suffit pas pour attirer du client. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous êtes obligé de faire de la publicité, de faire de la pub, que ça soit Google, YouTube, Facebook, TikTok, bon, faire de la pub. Mais quand vous faites de la pub, en gros, vous demandez aux plateformes de vous attirer des clients, mais la pub va vous demander où j'envoie les clients. Et donc, où j'envoie les clients, on n'envoie pas les clients sur Facebook. On ne les envoie pas sur des réseaux sociaux. On les envoie sur un site internet. Il n'y a pas de mystère sur ça. Parce que du coup, les visiteurs, les clients, donc on va dire visiteurs, clients, donc sont attirés par votre pub, mais la pub, elle les renvoie sur votre site internet. Donc ça, c'est une logique qu'il faut prendre en compte aussi. Pourquoi un site internet est dans une stratégie de communication et de marketing, super important. Voilà. Je pense que là, je vous ai fait un petit topo que je refais assez souvent. Du coup, je vais peut-être utiliser cette vidéo à l'avenir pour éviter de me répéter. Mais du coup, comme je vous ai dit, si vous communiquez que sur des réseaux sociaux, déjà, vous avez intérêt à communiquer pareil sur tous les réseaux sociaux. Pour ça, je vous ai fait une vidéo où je vous montre un petit outil qui peut vous aider à communiquer sur différents réseaux sociaux. Je vous mets le lien par-ci, par-là. Je vous ai expliqué aussi que quand vous faites une publication, sans site internet, l'information est incomplète. Et que quand je vais rechercher de l'info, ça va être compliqué que je fasse cette étape-là. On a vu bien sûr que quand on a un site internet, vous avez la pub, vous avez la possibilité, de mettre un lien qui envoie sur une page où vous mettez toutes ces infos. On a vu que dans ces infos d'un site internet, on y met tout un tas d'informations. C'est à vous de partager vos valeurs, votre charte graphique, les couleurs que vous aimez, c'est votre site internet. Donc,
dites-vous que vous amenez le visiteur dans votre univers. Donc, plus vous designez, plus vous personnalisez l'expérience du visiteur sur votre site internet, plus vous le mettez dans un état de confiance. Et là, vous commencez à augmenter votre capital confiance et la possibilité de faire des ventes. Et on a vu que pour un site internet, ça concerne tout le monde. Une entreprise, une association, un artiste, on peut le faire pour les mariages, tous les projets qui peuvent intéresser du monde. Et bien sûr, dans entreprise, c'est pas que les grosses PME, ça peut être aussi les auto-entrepreneurs, hein, tout à fait. Hein. Je veux dire, auto-entrepreneurs ou indépendants. C'est pas seulement fait que pour les grosses boîtes. Hein. Voilà, auto-entrepreneur, indépendant, freelance. Voilà, hein. Ça, c'est pour tout le monde. D'accord? Association, artistes, on a vu ça à l'échelle large. Et après, comme je vous ai dit, pour finir, si vous avez besoin de gagner en visibilité, vous allez être obligé des fois de passer par la publicité. Mais la publicité, elle va vous attirer des visiteurs. Et après, pour qu'elle puisse vous convertir, du moins vous aider à convertir vos visiteurs en clients, ben, il faudra les envoyer sur un site internet. Voilà pour faire un petit topo un peu groupé de la raison de créer un site internet. C'est, je pense, très important. Alors moi, je vous invite, si vous voulez qu'on rentre un peu dans le détail, je vous invite à aller sur ma plateforme. Vous prenez un petit rendez-vous, vous voyez, j'ai ma petite plateforme, et vous prenez un rendez-vous. C'est très simple, hein, vous cliquez, vous choisissez votre créneau, voilà, hein, les horaires. De toute façon, j'ai mis des créneaux que le matin, parce qu'après, j'ai autre chose. Mais si vous voulez qu'on en discute une trentaine de minutes, voilà, moi, je fais des petits rendez-vous comme ça, gratuits. Vous prenez votre rendez-vous sur cédricdintimi.fr et on en discute un peu pour discuter de vos besoins. Bien sûr, si vous avez déjà des besoins clarifiés, je vous invite à aller sur le site de l'agence Comme64 et là, tout simplement, vous pouvez, si je peux vous aider ou nous pouvons vous aider à créer votre site internet, créer votre boutique en ligne, gérer, vous aider sur le référencement SEO ou tout simplement vous aider à gérer vos réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas, vous demandez votre devis et on vous répondra. Prénom, nom, email, et on reprend le relais. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner, à me mettre un gros pouce si enfin j'ai répondu à cette question. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.